Hello, bienvenue dans ce premier podcast. Je dois avouer que je ne sais absolument pas la tournure qu'il va prendre, étant donné que c'est pas du tout l'idée que je me faisais du premier podcast à enregistrer. Pour tout dire, je tourne ce podcast avant même d'enregistrer la bande-annonce et l'intro. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce projet de podcast a été le reflet de tous mes autres projets de manière générale. J'ai eu l'idée de lancer le podcast et j'étais motivée de fou, vraiment des idées dans tous les sens, ça prenait des notes, enfin grave déter. Et comme pour tout le reste, je me suis lancée un peu à fond, tête baissée, pas un peu n'importe comment parce que je prenais des notes, je m'organisais, je savais un peu où aller, même sans connaître le sujet, je savais un peu ce que je voulais faire. J'ai commencé à écrire, à noter mes idées, à rédiger mes textes, à tourner et je me suis pris la tête. C'est un peu la tournure que prennent les événements à chaque fois. Pour mettre un peu de contexte, mais de toute façon ça je pense que je l'expliquerai dans l'intro, c'est que je lance ce podcast parce que j'ai envie de parler de plein de sujets, j'ai plein de sujets qui m'intéressent et que parler me fait du bien et que vraiment j'adore parler de certains sujets et que j'ai vu cette opportunité de lancer un podcast un peu comme un journal intime où je pouvais raconter absolument tout ce que je voulais. Un peu dans le sens où j'ai aucune audience cible, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des sujets que je peux aborder avec des amis, de la famille, je suis très bien entourée, j'ai même des stories privées qui durent des heures et je pourrais très bien leur en parler, il n'y a pas de souci, mais c'est que mes centres d'intérêt ne sont pas forcément les mêmes que les personnes qui m'entourent. Et même s'il y a des sujets qui peuvent intéresser mes proches, je suis pas là pour monopoliser l'attention pendant 45 minutes parce que je me pose des questions, que je suis curieuse et que je m'intéresse à des sujets. Bref, pour plein de raisons que je développerai au fur et à mesure, ou peut-être que j'ai déjà développé dans l'intro, ce podcast, je le vois un peu comme l'opportunité de pouvoir raconter tout ce que je veux sans censurer mes pensées en fonction de la personne que j'ai en face. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles je le lance. Et je le précise parce que c'est le point qui pose problème ici. C'est le point qui a posé problème parce que là, je suis en train de dire que je voulais lancer un podcast en n'ayant aucune audience cible et avoir pour objectif de pouvoir raconter tout ce que je veux. Et en fait, en développant toutes mes idées, je me suis rendu compte que j'avais totalement laissé de côté cet aspect-là. En gros, j'avais commencé à rédiger un premier podcast et j'ai tellement voulu bien faire que j'ai tout développé. Vraiment, j'ai passé des heures et des heures à développer chaque point de mon podcast pour être le plus précis possible en me disant que tout le monde pouvait tomber sur ce podcast et que je pouvais pas raconter n'importe quoi. Pas que je raconte n'importe quoi de manière spontanée, mais que il faut que mes idées soient un minimum réfléchies. Et du coup, je me suis mis en tête qu'il fallait que je développe absolument chaque point que j'ai abordé dans ce podcast. Donc j'étais partie du vision board et de la quête d'identité et vraiment je trouvais le sujet super intéressant. Mais j'ai un peu mis de côté l'aspect je suis là pour me vider la tête et dire tout ce qui me passe par l'esprit sans trop me poser de questions, enfin sans tout développer de manière scientifique et rationnelle, juste me vider l'esprit. Et là, je suis partie en développant chaque point de manière très scientifique, très rationnelle, à passer des heures à essayer de me dire est-ce que j'ai tout dit, est-ce que j'ai bien formulé, est-ce que c'est correctement expliqué. Et du coup, quand je relis le premier podcast que j'ai écrit, que j'ai pas enregistré mais que j'ai écrit, parce que je sais pas, ça me paraissait plus simple d'écrire en premier, en fait, j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est tellement développé que j'ai juste l'impression de faire un exposé. Donc aucun intérêt. Vraiment, c'était même pas l'idée que je voulais avoir du podcast à la base. Ça a totalement dérivé, je suis partie dans tous les sens. Et là, je tourne ce podcast de façon totalement inverse, c'est-à-dire que rien n'est préparé et que je lance un peu mes idées comme elles me viennent. Et c'est hyper frustrant parce que j'ai encore l'impression de partir dans tous les sens et que rien n'est structuré. Le problème ici, c'est que comme pour tous mes projets, rien n'était encore fait, que j'avais envie que tout soit parfait. Et je suis bien consciente, j'ai la théorie que quand on débute quelque part, on ne peut pas être parfait et c'est normal. Et je suis la première à donner des conseils aux autres en disant exactement ce que je viens de dire, on ne peut pas être parfait partout, on commence bien quelque part et c'est en s'entraînant qu'on progresse. Tu peux pas commencer de zéro et t'attendre à avoir un niveau olympique. Je sais pas si la représentation est très bonne. Enfin, le dire aux autres, c'est facile, mais le mettre en application pour moi-même, c'est plus compliqué. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est que le podcast n'était même pas encore lancé, que le projet a failli être annulé parce que je me suis pris la tête, et qu'en voulant tout faire parfaitement, j'ai perdu l'essence même de pourquoi j'ai lancé ce projet.
Mais même en sachant tout ça, j'avoue que je suis un peu frustrée de me dire que je vais partager mon premier podcast et que je ne serai pas satisfaite à 100% de ce podcast. Je sais que je vais le réécouter et que je vais me dire « Ah, mais j'aurais pu formuler différemment, j'aurais dû ajouter ce point, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Il faut juste que j'arrive à me mettre en tête, parce que je le sais, la théorie, je le sais, mais que ce premier podcast sera pas parfait et que c'est pas grave, et que c'est en faisant plusieurs au fur et à mesure que je m'améliorerai. Un autre point sur lequel je me suis pris la tête aussi, c'est que je me suis dit pour que ce podcast soit parfait, il faut que je copie un peu le système des podcasts qui existent déjà. Alors je vais pas mentir, je consomme pas beaucoup de ce genre de contenu, mais le peu que j'écoute, c'est des filles super inspirantes qui font des podcasts de 20-40 minutes, parfois 1h30. Et ça, c'est quelque chose que je crois que je vais dire dans l'intro, mais je suis pas sûre, comme je l'ai pas encore tourné, au cas où je le redis. Je pense pas être quelqu'un qui a assez de connaissances sur un sujet pour parler de ça pendant 45 minutes. Et donc quand j'ai écrit ce premier podcast, il n'était pas assez long et j'ai développé les points pour faire plus de contenu. Et encore une fois, j'ai perdu l'idée de c'est spontané et que j'ai besoin de me vider la tête. Et avec un peu de recul, c'est un peu con parce que c'est pas parce que mon podcast aura un format différent des autres qui sera pas bien pour autant. Le troisième point qui m'a posé problème et qui m'a vraiment frustrée, c'est que j'avais envie que mes formulations soient parfaites. Alors quoi de mieux que de rédiger mes phrases avant de juste les réciter. Mais encore une fois, on perd le côté spontané et j'ai juste l'impression de réciter mon cours. Donc aucun intérêt. Mais pourquoi ? C'est parce qu'en tournant ce podcast, j'avais pour objectif de prendre un peu confiance en moi sur mon élocution et ma façon de m'exprimer de manière générale. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je suis frustrée à longueur de temps de ne pas pouvoir exprimer oralement ce que je ressens intérieurement. J'ai l'impression d'avoir du mal à m'exprimer dans la vie de tous les jours et de ne pas réussir à mettre des mots sur mes idées. Et je trouvais que l'idée de lancer un podcast, c'était vraiment une des meilleures façons de m'exercer et de m'entraîner à parler oralement. Parce qu'en parlant toute seule face à mon téléphone, ça me permet de me poser, de structurer un peu mes idées et de prendre le temps de dire tout ce que j'ai envie de dire. Quelque chose que je ne peux pas faire spécialement avec quelqu'un en face à face. C'est-à-dire que je pourrais très bien essayer de résoudre ce problème, de m'exercer à parler un peu mieux en parlant tout simplement avec des gens autour de moi. Mais avec un podcast, j'ai pas la pression d'avoir quelqu'un en face de moi. J'ai pas la pression d'avoir qu'une seule chance pour exprimer mon idée. Pas que j'ai qu'une seule chance, mais je peux pas passer 45 minutes à essayer de tourner une phrase quand j'ai quelqu'un en face de moi. Alors que là, je suis juste face à mon téléphone. Si j'ai envie de reformuler 40 fois ma phrase et que j'ai envie de me poser 5 minutes avant d'aligner 3 mots, je dois rien à personne. Mon temps, je le dépense comme je veux. Et en plus, une fois que l'audio sera tourné, j'ai l'opportunité de réécouter ce que j'ai dit, de couper les phrases qui sont en trop, de réorganiser mes idées, tout simplement de voir ce qui va pas, prendre un peu de recul sur la situation, prendre un peu de recul sur ce que je dis et essayer de m'améliorer. Là, si je suis tout à fait honnête, c'est pas la première fois que je tourne cet épisode. C'est la deuxième fois, parce que la première fois, j'avais juste besoin de vider mon sac. Donc j'ai ouvert mon application d'enregistrement et j'ai parlé, j'ai fait 50 audios de 45 minutes pour essayer d'exprimer toutes ces idées. Et j'ai passé des heures après ça à assembler tous les audios et essayer d'en faire un épisode de podcast tout simplement, que j'aurais pu poster. Et j'étais assez satisfaite du résultat, mais en fait, il y avait un gros problème de son. Bref. Tout ça pour dire que j'ai réussi à prendre un peu de recul, même avant d'avoir lancé mon premier podcast. Déjà, je vois que tout rédiger, ça me convient pas du tout. Et là, refaire un podcast à partir d'un autre podcast sans avoir de notes, sans rien avoir, ça me convient pas non plus. Donc j'arrive déjà à déduire des points d'amélioration pour la prochaine fois. Et c'est exactement l'idée de ce podcast. Mais bref, l'idée du podcast est là, c'est-à-dire que je vais être frustrée. Le premier épisode ne sera pas parfait, mais je vais m'améliorer. Le but, c'est que le prochain soit un peu mieux que le précédent et que, avec le temps, progresse. Enfin voilà, c'était un peu l'idée générale que je voulais aborder ici. Et j'ai pris l'exemple du podcast parce que c'est le sujet concerné ici. Mais ce problème s'étend sur absolument tous les aspects de ma vie. Dès que je veux lancer quelque chose, le même problème est là. Et j'ai envie de progresser, donc je me donne les moyens d'y arriver. J'essaie de trouver des solutions. J'essaie de trouver des techniques pour m'améliorer. Et je vais pas mentir, j'appréhende un peu le moment où quelqu'un de mon entourage tombera sur ce podcast.
Pas que j'assume absolument pas ce que je dis, mais j'ai grave peur du jugement. Bref, je dérive. Si jamais t'es arrivé au bout de ce podcast, déjà félicitations. J'espère que c'était assez compréhensible. Je sais que j'ai dit qu'il n'y avait pas d'objectif d'audience derrière tout ça, mais je vais quand même le poster sur des plateformes publiques, donc je garde en tête que quelqu'un pourrait tomber dessus. Si jamais tu tombes sur ce podcast et que tu te retrouves dans la même situation que moi, ou que tu as des conseils à me donner, ou peu importe, je suis très très ouverte à l'échange, et c'est avec plaisir que j'écouterai tous tes retours. Parce que je pourrais très bien garder ces podcasts pour moi-même et réécouter mes enregistrements, et ça ferait exactement le même effet. Mais le poster sur des plateformes publiques, ça n'enlève en rien tous les bénéfices que j'aurai à tourner ces podcasts juste pour moi-même. C'est juste du plus, au cas où quelqu'un tombe dessus. Voilà, bisous.